بأن لنا الآن نادي للمصدرين تاع الخضر والفواكه. هو أول نادي الآن أنشئ بمبادرة المصدرين. Donc c'est un club des exportateurs. Donc ils vont donc être l'interlocuteur et la force de proposition pour établir le plan d'action de promotion des exportations. هذه الحاجة الأولى. ثانيا il faut rappeler que dans le message fait par son Excellence Président de la République, son Excellence a insisté sur l'importance de l'agriculture dans la diversification économique et notamment particulièrement la distribution, transformation et l'exportation. Suite à ça, il y a eu donc le Conseil du gouvernement où Monsieur le Premier ministre, donc il y a eu une décision de constituer des groupes. Nous avons constitué donc les différents groupes pour tout ce qui concerne l'agriculture et j'ai eu la tâche de chapeauter le groupe promotion des exportations des produits agricoles, donc fruits et légumes. Donc c'est à partir de là que nous avons fait 5 consultations, 5 مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين. خلصنا إلى 5 محاور, donc 5 axes pour établir le plan d'action pour la promotion des exportations. Il y a 5 axes qui sont en train d'être travaillés avec les exportateurs. الأول قدمنا فيه بزاف هو المحور الخاص بالoffre agricole. Donc nous avons maintenant une cartographie de l'offre agricole sur le territoire national. المحور donc en termes de variété, de calendrier et tout. المحور الثاني c'était la certification. Donc il y a un travail qui est en train de se faire maintenant, de diagnostic de tous les laboratoires de certification. Donc tous les problèmes qui ont été posés par les exportateurs seront donc examinés au niveau de ce groupe-là et on va mettre une plateforme de laboratoires qui seront au service des exportateurs. Troisième axe, c'est la logistique. La logistique, donc il y a un travail qui est en train de se faire sous le pilotage du ministère du Transport. Nous sommes en train aussi de faire tout le diagnostic des plateformes logistiques, des routes, autoroutes, aéroports, ports. À partir de là, nous avons donc faire des propositions d'amélioration de tissus de logistique pour l'exportation. Donc c'est un travail qui est en train de faire avec les exportateurs. Le cinquième axe, plutôt le محور الرابع, نخدموا على la réglementation de l'exportation et le financement des exportations. العمل هذا قمنا الآن بالديagnostic تاع الصندوق لدعم الصادرات. Il va être réformé. Donc le fonds de soutien de promotion des exportations, il est en pleine révision maintenant pour adapter le soutien de façon qu'il soit efficace à l'exportation. Et en introduisant, Inch'Allah, la prime à l'export, 1, et 2, nous sommes en train de travailler sur la formation de métiers à l'export. Donc il y aura donc la formation de métiers à l'export à toutes les entreprises ou les individus qui travaillent à l'exportation. Un axe toujours dans la réglementation, 2 axes. 1, nous sommes en train de travailler avec la douane pour l'exportateur agréé. Donc les exportateurs seront agréés donc, par les autorités algériennes, donc les exportateurs qui respectent toutes les procédures d'exportation. Ça c'est très important pour l'image du pays. Donc ils auront le couloir vert de l'amont à l'aval pour l'exportation. Il y aura aussi le manuel, ça c'est important. Le manuel d'exportateur, donc il y aura un manuel de l'opportunité d'exportation qui connaît à l'exportateur une opportunité d'exportation jusqu'à l'acte d'exportation sur le marché extérieur. Donc tout ce travail-là sera fait sous forme d'un manuel sur papier et un manuel interactif. الانسان اللي راه في بسكره بغى يعرف واش كاين كاع في بسكره كوم بلاتفورم كوم لابوراتوار كوم انستيتوت دابوي على l'exportation, il peut savoir ce كاين بسكره. اللي راه في ماهيش عارف انا راه في الواد لا ميم شوز, اللي راه في قسنطينه لا ميم شوز. Donc il y aura une carte فيها tous les institutions qui participent à l'acte d'exportation. C'est ça le manuel. On est en train de travailler là-dessus. Et le dernier élément qu'on est en train de travailler là-dessus, bien sûr, c'est tout ce qui est accompagnement de l'exportateur au marché extérieur. Donc là, le travail qui se fait à travers les institutions Tawana pour accompagner les exportateurs. Et là, l'accompagnement de l'exportateur, c'est surtout pour préserver l'image de l'Algérie, donc l'image du produit algérien à l'extérieur, et pour faciliter aussi la transaction commerciale de nos opérateurs
avec leurs homologues étrangers sur les pays de destination. Donc, les 5 ça, il y a des groupes qui ont tout le débat, donc il y a pas mal d'idées on les a invités à rejoindre, donc renforcer le groupe. Inch'Allah, si le travail sera terminé d'ici fin juillet, Inch'Allah, on a projeté que le mois de septembre, la mi-septembre, nous aurons donc une deuxième rencontre avec le club des exportateurs. On va donc dérouler tout le plan d'action. Le plan d'action il fait حوار, il fait des ajustements, تصحيحات, حتى نخرجوا plan d'action convenu entre l'administration et les opérateurs qui sera soumis bien sûr, selon les décisions qui ont été prises par M. le Premier ministre, au gouvernement pour adoption. À partir de là, qui fait quoi? Ça veut dire chaque secteur, chaque ministère, il sait ce qu'il fait et tout ce plan d'action sera au service des exportateurs à travers leur organisation, Club des exportateurs. Voilà donc le travail qu'on est en train de faire maintenant. Pour le moment, nous sommes dans une phase, en termes de chiffres, nous sommes dans une phase de placement des produits agricoles à l'étranger. Ce n'est pas encore la vitesse de croisière. Nous sommes à 51 à 52 millions de dollars sur les 5 mois. Peut-être, Inch'Allah, si la cadence on peut aller vers 100 millions d'ici la fin de l'année. Donc, ça sera un pic jamais atteint. Mais notre objectif, si le plan d'action sera mis, ce n'est pas pour la première année 2019, mais 2020-2021, on va aller vers 500-600 millions de dollars ou le plus d'exportation. Parce qu'il y aura une vitesse de croisière. Dès le plan économique, la mise en œuvre à partir de 2019. Et n'oubliez pas, c'est un travail pilote qu'on est en train de faire. Il y a la stratégie nationale des exportations qui touche tous les secteurs. Inch'Allah, fin septembre sera présentée aussi. Elle va toucher tous les secteurs que nous avons identifiés avec les experts. Une fois terminée, elle sera présentée au gouvernement. Donc nous aurons 2 chantiers qui sont en cours maintenant. La stratégie nationale des exportations et le plan d'action pour l'exportation de produits agricoles qu'on est en train de mettre, de le finaliser. Voilà, c'est le travail que nous avons Est-ce qu'il y a de la résistance de la part de certains opérateurs? Là, je tout de suite. Vous savez très bien maintenant, il y a dans la loi de finances complémentaire 2018 un article qui institue maintenant le droit additionnel provisoire. Nous avons, donc la loi va être publiée, nous avons déjà commencé le travail avec les filières. Donc nous avons rencontré filière plastique, filière céramique, filière aluminium. Nous allons rencontrer cette semaine la filière électroménager, la filière électroménager, la filière papier et carton. Nous allons rencontrer la filière tomate industrielle, vous savez, à travers donc, la décision de M. le ministre de l'Agriculture. J'étais en discussion ce matin avec lui. Donc tout ça, c'est pour donc, préparer la liste des produits qui seront soumis au droit additionnel provisoire avec la fourchette de taux qui seront proposés par les opérateurs. Et à partir de là, la Commission va proposer des taux qui peuvent être de 30 jusqu'à 200% selon la couverture du marché de chaque produit. Donc c'est le travail qui est en train de se faire actuellement ce mois-ci. Est-ce que la résistance de certains opérateurs est justifiée? Il y a certains opérateurs qui disent qu'il n'y a pas certains produits aussi localement, alors que parfois ils existent. Non, c'est pour ça qu'il y a l'approche filière. Dans l'approche filière, vous avez, si on prend la céramique ou autre, vous avez les producteurs et les utilisateurs. Donc s'il y a un produit qui n'existe pas, c'est tout de suite on le détecte. S'il y a un produit qui ne représente que 20% du marché national, on le détecte. Donc l'avantage de l'approche filière, c'est ça. Vous savez, vous avez tous les acteurs et on peut donc cerner toute la problématique. Nous avons eu la dernière réunion avec, j'ai oublié, l'agroalimentaire. Donc nous avons fait la filière agroalimentaire. Ils sont en train de travailler ensemble maintenant entre, par exemple, les producteurs d'arômes et les producteurs qui utilisent l'arôme. Ils sont en train de travailler ensemble pour sortir avec des propositions communes. Voilà concernant... Opérationnel 2019 Ah bien sûr, opérationnel peut-être fin septembre, début septembre. Voilà. احنا مع الخارجيه كاين فوج عمل
هو عمل تاع مرافقة المصدرين. Donc l'accompagnement des exportateurs à l'étranger. Donc le principal travail qu'on est en train de faire maintenant dans un groupe de travail, c'est avec le ministère des Affaires étrangères. À travers, donc on va utiliser toutes les représentations, كل ممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج هذه تدخل في هذا العمل تاع الترويج للصادرات الجزائرية وتكون فيه الميكانيك. Nous sommes en train de travailler maintenant comment donc connecter toutes les ambassades, نعطيهم كل المعلومات, نعطيهم tous les instruments. Premièrement, ils vont faire de la promotion du produit et deuxièmement, ils savent comment donc conduire, accompagner l'exportateur pour sur le marché extérieur. Et même, nous avons demandé que ces représentations diplomatiques de nous donner, de nous fournir des informations sur les pays de destination. Parce que madame, sur place, ils peuvent nous donner beaucoup d'informations sur le pays de destination pour détecter les opportunités d'exportation. Donc il y a un travail, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est surtout une mécanique, de coordination entre nos représentations diplomatiques et le ministère, à travers le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, le ministère du Commerce. Donc c'est ça qui est en train de se faire maintenant, sur ce point. شوف المخابر رانا نديروا لو دياغنوستيك. وزاره التجاره وحدها عندها واحد 25 مخبر. نشوفوا البريفي في بالي كان واحد اكثر من 40 مخبر، اكثر من 40 مخبر. الوزاره الاخرى عندها مخابر. كل هذه المخابر رانا دوك نديروا دياغنوستيك. هذو كاع ils vont être utilisés pour l'exportation et pour même le contrôle de l'importation. Pour l'exportation, c'est clair. Donc tous ces makhaber, نديروهم dans une cartographie où l'exportateur يعرف وين يروح. tel laboratoire ou tel laboratoire selon l'analyse. Donc حنايا ما نفرقوش بين المخبر الخاص والمخبر العمومي. حنا l'essentiel, le laboratoire il est accrédité, il sera agréé par le ministère du Commerce, il peut faire son travail pour la certification. هل في حظر مؤقت من استيراد النباتات من الدول الاوروبيه كايطاليا مثلا كالزيتون بسبب وجود بكتيريا في البحر؟ هل في حظر مؤقت؟ اخي هضر عليه وزير الزراعه قال لك راه في حظر الان باسكو هذا من الخصوصيات لي بروغاتيف تاع وزاره الفلاحه. دونك عندها الحق باش كي تشوف كاين باللي تسمع باللي كاين مالادي على غير. يعطيكم الصحه. شكرا.